sceptiques. Alors comme on l'avait dit la dernière fois dans notre vidéo de présentation, aujourd'hui on va s'intéresser à la créativité sur YouTube. La créativité sur YouTube. Mais pas que, et surtout à l'humour sur YouTube. Et c'est là que ça change tout. Parce que l'humour sur YouTube, c'est présent dans toutes les vidéos. On en voit vraiment partout. Particulièrement dans les vidéos et les créations de YouTubeurs et pas seulement des retranscriptions, évidemment, ça n'aurait pas de sens. Alors concernant notre terrain d'enquête, nous sommes intéressés à une dizaine de chaînes françaises sur YouTube et on s'est intéressé premièrement aux réactions dans les commentaires des abonnés. Alors ensuite, on s'est intéressé indépendamment du contenu des vidéos, uniquement aux effets visuels et sonores que les créateurs utilisent dans leurs vidéos pour essayer de comprendre et de connaître les codes que demande la plateforme. À travers la vidéo que vous êtes en train de visionner, on a essayé de reproduire, de disséminer dans la vidéo certains codes visuels et sonores qui sont utilisés dans la plateforme pour essayer de les reproduire ici. Alors pour avoir des informations tangibles, on s'est servi d'un questionnaire en fait et via des sites pour éviter que ce soit en présentiel à cause du Covid-19, on a posé différentes questions à des étudiants et ici maintenant dans cette vidéo on va faire une simulation de ce questionnaire. On a basé notre raisonnement sur les 28 réponses qu'on a eues à ce questionnaire et la simulation qui va suivre va montrer certaines de ces questions. Bien sûr, le détail du questionnaire est copié dans la description en dessous de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à notre questionnaire. Ça n'a pas duré longtemps, je vous rassure. Première question, est-ce que vous utilisez de manière régulière YouTube ? Oui, je pense que j'utilise YouTube tous les jours, ou tous les 2 jours maximum. Ok. Quel type de vidéo vous êtes le plus susceptible de regarder ? Est-ce que ça va être des vidéos drôles, d'humour ou de vidéos je pense que j'ai beaucoup de vidéos d'humour quand même. Beaucoup de vidéos okay, assez drôles avec pas mal de blagues. Un bon 70% je pense. Ok, nickel. Est-ce que vous ressentez la réutilisation de certains codes humoristiques sur YouTube ? Donc ça va être des codes liés à l'ère du numérique ou même à la plateforme YouTube en elle-même. Ouais, quand même. Je pense que y a quand même un truc, c'est assez formaté, je pense. C'est assez formaté, je pense. Dans les discours et dans les vidéos, ouais. Ça marche. Avant-dernière question, à quel code humoristique, du coup, si vous envoyez, il y a plein de gens qui me répondent non, c'est pour ça que ça m'intéresse. Vous allez être plus susceptible à ce qui est visuel, ce qui est sonore. Il y a plein d'autres codes, il y a des codes d'humour décalé, des trucs comme ça, il y en a. Un peu tout, en vrai, je suis pas assez expert, je pense, pour répondre à cette question. Ok, ça marche. Et enfin, est-ce que vous préférez les vidéos qu'on va appeler, pour vulgariser un peu, de créateurs, donc qui vont être des codes spéciaux ou inventés par la personne pour une vidéo ou une autre, ou plutôt les vidéos de suiveurs de tendance qui vont réinterpréter des codes et puis évidemment les peaufiner de manière à être un contenu grand public. J'essaie de regarder un maximum de créateurs, c'est ce que j'aime le mieux parce que c'est innovant et je préfère ces vidéos que ceux qui reprennent les concepts. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Bonne journée, monsieur. Merci monsieur d'avoir accepté aussi de répondre. Je vous rassure, ça va vraiment aller vite. Alors, première question, est-ce que vous utilisez YouTube de manière régulière ? Ah oui, très souvent. Ouais. Ok. Quelles sont les vidéos que vous êtes le plus susceptible de regarder ? C'est des vidéos drôles d'humour ou non, pas spécialement ? Je regarde des vidéos humoristiques, ouais, mais c'est pas que ça, un peu de pas tout, l'essentiel. tout, ouais, non, pas. Ok, super. Dans ce cas, je vais vous poser la deuxième partie des questions. Alors, est-ce que vous trouvez que dans certaines de ces vidéos, dont le but premier n'est pas de faire rire, on peut ressentir une certaine touche humoristique quand même ? Ah oui, quand même, très souvent. Ah oui. Je dirais que ce soit des documentaires, ou alors moi je regarde beaucoup des vidéos d'actualité politique, de débats, etc. Et oui, quand même, souvent on finit par rigoler devant quand même. Super.
Du coup, à quelle fréquence vous direz que ça arrive? C'est très souvent? Non, c'est presque tout le temps, hein. Quand plus j'y pense, ouais, non, c'est très Ok, souvent. ok, très souvent, super. Dernière question, après je vous libère. Pensez-vous que l'ère du numérique, où YouTube, la plateforme en elle-même, véhicule certains codes humoristiques, notamment donc liés aux tendances, et ce qui expliquerait qu'on retrouve donc des procédés comiques dans beaucoup de vidéos? Ah bah ouais, je pense que c'est ça. Parce que C'est quand même ce qui fait rire, hein, qui marche le mieux, quoi. Donc, Ok, ça, c'est super. ça. Bonjour monsieur, merci Bonjour. merci de répondre à nos questions. Ça va aller très vite, ne vous inquiétez pas. Alors, est-ce que vous utilisez régulièrement YouTube? Ouais, carrément. Une fois Ok. par jour, quotidiennement. Oui, ça marche. Quelles vidéos vous regardez de manière générale? Ça va être plus des vidéos drôles, d'humour ou de vidéos qui ne sont pas spécialement tournées vers l'humour, par exemple documentaires, compilations? Bah, je regarde un peu d'humour, mais j'essaie de diversifier un peu et du coup aussi pas mal d'actualités politiques et aussi des documentaires un peu sur les animaux, tout ça. Enfin, Ok, ça marche. je me cultive un peu. Sa langue coriace de 55 cm de long lui permet d'arracher les feuilles entre les épines sans se blesser. Dans ce cas, je vais vous poser comme question est-ce que vous trouvez que dans certaines de ces vidéos, dont le but qui n'est pas le but, pardon, je reformule. Dans certaines vidéos, donc vous ne regardez pas que de l'humour, il y en a certaines où le but premier n'est pas de faire rire, Ouais. mais est-ce que vous trouvez qu'on peut quand même, dans ces vidéos, trouver certaines traces d'humour ou pas spécialement? Ah franchement, non, c'est pas trop ce que je retrouve. Enfin après, j'en ai regardé une ou deux dans lesquelles, ouais, il y avait 2-3 codes humoristiques, mais c'est pas ce qui me fait kiffer et Ok. tout, donc je regarde pas trop ça, non. Ça marche. Et ben, je vous libère, monsieur, merci beaucoup. Parfait. Au revoir. Donc, grâce à ce questionnaire, on s'est rendu compte que les réponses mettaient en lumière beaucoup de points communs. Et c'est pour ça qu'on voulait s'intéresser, du coup, en conclusion, à la place de l'humour parmi les autres types de contenus de YouTube, sans se limiter justement au contenu humoristique. Donc, en regardant les autres contenus, donc que ça aille de l'actualité politique, la vulgarisation scientifique et historique, ou alors à des événements sportifs, on s'est rendu compte que finalement, c'était l'humour qui prenait le dessus. Et que même dans des vidéos qui n'ont pas du tout pour but de faire rire a priori, des procédés humoristiques sont utilisés. C'est surtout parce que l'humour reste une catégorie qui est largement dominante, notamment grâce aux jeunes, et du coup certains créateurs de vidéos qui veulent présenter du contenu qui n'a rien à voir utilisent quand même des procédés humoristiques pour faire connaître un plus grand succès à leurs vidéos. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui l'humour, au-dessus d'une catégorie simple, est devenu une partie intégrante de l'identité de YouTube et qu'on la retrouve partout. C'est d'ailleurs ce que vous pouvez voir maintenant dans ce podcast, puisqu'on n'est pas du tout une chaîne humoristique et pourtant certains procédés sont tout de même utilisés pour vous faire rire. Et le deuxième fait majeur donc, de notre étude qu'on a pu identifier, c'est le rôle du concept de tendance dans l'uniformisation et la conformisation des contenus, et ça passe par donc les codes, les effets sonores, les bruitages, mais aussi les montages. Et donc, ce concept de tendance nous a permis ensuite de cerner deux dynamiques qui paraissent au départ assez contradictoires, mais qui en fait sont intrinsèquement liées. D'une part, la dynamique de conformisation des contenus, c'est-à-dire on va avoir des youtubeurs qui vont de plus en plus utiliser les mêmes codes, donc des montages saccadés, des jingles, des sous-titres sur leurs vidéos, mais aussi une phase de créativité justement pour de temps en temps sortir de ces codes et créer de nouvelles tendances pour surfer dessus pendant 1-2 mois. Et donc ça nous a permis de faire une petite typologie des youtubeurs, d'une part les créateurs de contenu et d'autre part les suiveurs de contenu. Il faut savoir que ces typologies sont paramétriques, c'est-à-dire qu'un Norman n'est pas soit créateur, soit un suiveur, il peut être à la fois les deux. C'est-à-dire qu'à certains moments, un youtubeur peut créer une tendance et ensuite la faire vivre, mais à d'autres moments, 2-3 ans plus tard, surfer sur d'autres tendances et du coup être à ce moment-là un suiveur. Et dans notre questionnaire, on a posé la question justement de savoir est-ce que vous préférez les suiveurs ou les créateurs? On a eu en gros le même nombre de réponses pour l'un et pour l'autre, mais quand même les créateurs ressortent un peu plus du lot. On essaye de réinterpréter cette réponse en disant que en fait, le fait de créer est très mis en valeur aujourd'hui et du coup que instinctivement les gens vont répondre je préfère un créateur, alors qu'en réalité, si on regarde les 10 chaînes les plus suivies sur YouTube en France, on retrouve aussi beaucoup de personnes qui ont beaucoup suivi des tendances et donc qui sont d'autant plus des suiveurs.
Voilà, alors on espère que le podcast de cette semaine vous a plu. On espère que vous regarderez celui de la semaine prochaine. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche, ding ding dong.